Après un an avec le nouveau gouvernement, la situation de la Gambie s'améliore. La croissance se remet autour de vers 3%, un peu plus. Et la situation macroéconomique se stabilise et les taux d'intérêt ont baissé. Mais je dois dire que les taux de pauvreté restent très élevés. La situation macroéconomique, il reste à surveiller parce que le niveau d'endettement reste très élevé. Mais le gouvernement se montre avec une très bonne plan, le plan national de développement, pour essayer de redresser les politiques macroéconomiques aussi bien que les politiques sectorielles qu'il faut mettre en place pour assurer le développement du pays. Pour la Gambie, pour ce qui priorise, c'est surtout améliorer l'accès à l'énergie, assurer l'électricité pour la population urbaine aussi bien que rurale, améliorer les conditions dans le secteur agricole, aussi bien que les opportunités pour la jeunesse, pour trouver de l'emploi, pour avoir accès à capital humain. Et puis finalement, pour continuer d'améliorer la stabilité macroéconomique du pays. Les partenaires se sont regroupés dès l'arrivée du gouvernement du président Barrow. Les partenaires qui ont été déjà présents sur la Gambie ont augmenté leur présence. Et il y a aussi des nouveaux partenaires qui sont mis en Gambie, comme la France ou comme l'Angleterre, qui ont établi leur présence. Les partenaires soutiennent la préparation d'un plan national de développement, l'organisation qui est menée, disons, par l'Union européenne de cette conférence au mois de mai. Et nous appuyons personnellement à la Banque mondiale. Nous avons 123 millions de dollars pour les prochains 3 ans et on espère pouvoir augmenter davantage un peu ces ressources, étant donné la situation de turnaround, de changement politique et économique dans lequel se trouve la Gambie. Dans le cadre de la Banque mondiale, nous sommes très ciblés vers le secteur d'énergie. Nous sommes en train de faire un prêt actuellement d'énergie qui va permettre le gouvernement, en travaillant avec l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, l'accès universel à l'énergie d'ici l'an 2025, nous espérons, et d'assurer une amélioration de la production de l'énergie et surtout la production de l'énergie renouvelable et d'améliorer la qualité du grid de l'énergie pour assurer cet accès universel. Mais nous investissons toujours aussi dans le secteur d'éducation où nous avons une histoire d'un long investissement dans ce secteur, aussi bien dans le secteur de santé pour améliorer les conditions surtout pour les femmes et avec des jeunes enfants et la santé reproductive. Et nous sommes engagés aussi dans les réformes avec des appuis budgétaires, dans les réformes des secteurs TIC et de l'énergie pour assurer la fondation d'une économie digitale, une économie moderne, ce dont a besoin le pays. Et on soutient aussi des activités productives avec un projet dans le secteur de pêche. Et aussi des appuis aux jeunes avec la protection sociale. Étant donné la situation très macroéconomique et le niveau d'endettement du pays, le pays doit demander pour des dons. Ce n'est pas possible d'augmenter même si d'une manière concessionnelle les prêts et il faut absolument que les bailleurs se mettent autour de la table ronde au mois de mai pour assurer des dons pour la transformation et l'appui d'une Gambie inclusive et croissante. Pourquoi? Je pense pour 2 raisons. Un, c'est le lien historique entre la Gambie et le Sénégal et l'amitié que les deux pays ont l'un pour l'autre. Et deuxièmement, parce que beaucoup des bailleurs qui couvrent la Gambie sont basés à Dakar. Et donc ça permet au gouvernement de parler avec les bailleurs qui couvrent immédiatement leur pays, qui peut créer l'énergie positive
pour la préparation de la table ronde pour que les bailleurs clés arrivent avec leurs poches avec des dons.